Avez-vous remarqué certains de ces signes ces derniers temps? Des ballonnements après le repas, une perte d'énergie en pleine journée, des difficultés à vous concentrer, des infections fréquentes, des sauts d'humeur sans raison ou encore des problèmes d'époux. Et si tous ces symptômes avaient une cause commune, souvent ignorée mais pourtant essentielle? Ce n'est pas votre génétique, ce n'est pas non plus juste le stress ou la fatigue. La vraie cause pourrait se trouver dans votre intestin. L'intestin qu'on associe souvent uniquement à la digestion est en réalité un organe central pour votre santé globale. Écoutez bien ces chiffres. Plus de 100 milliards de bactéries vivent dans votre intestin. 70% de votre système immunitaire y est logé. 90% de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, y est produite. Pourtant, 70% des adultes auraient un problème, un microbiote déséquilibré ou enflammé. Quand votre intestin va mal, tout votre corps le ressent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les liens qui existent entre votre digestion, votre immunité et la fatigue. Comment équilibrer votre microbiote naturellement. Et 5 actions vraiment simples à mettre en place dès aujourd'hui. Prête à prendre le pouvoir sur votre santé? On commence tout de suite. Mon nom est Yvette Moudekereza. Je suis médecin formé en République démocratique du Congo. Je suis également infirmière bachelière de l'Université d'Ottawa, ici au Canada. Et je suis détentrice d'une maîtrise en santé publique de l'Université de Montréal au Canada. En plus de cela, j'ai plusieurs autres certificats, dont celui en naturopathie que je suivis à Nairobi et d'autres certificats en sexologie fonctionnelle. Après plusieurs années de pratique en médecine et plusieurs autres années de pratique en tant qu'infirmière, je remarquais qu'il y a vraiment un gap par rapport aux maladies chroniques, par rapport à leur prise en charge. C'est ainsi que par rapport aux maladies orphelines, par rapport aux maladies qui sont principalement soignées selon un traitement symptomatique ou par l'administration des corticoïdes, patients vraiment malheureux, ne sachant pas à quel saint se vouer. Ma propre mère est d'ailleurs passée par là. C'est ainsi que je décidais d'ouvrir cette chaîne. Ce que je fais, c'est vraiment de rechercher, élucider sur les maladies chroniques et aussi pour vulgariser des actions simples et surtout naturelles à mettre en place avant d'aller voir un professionnel de la santé pour améliorer sa santé globale. Deux fois, on n'est pas seulement obligé de le mettre en place soi-même, on a aussi besoin d'un suivi d'un professionnel de la santé. C'est sur ça que je veux vraiment insister. Nous allons voir le lien qu'il y a entre la digestion et l'immunité. L'intestin, ce n'est pas juste un simple tuyau qui digère les aliments. C'est tout un écosystème vivant, incroyablement complexe. Il est tapissé par plus de 100 milliards de bactéries. C'est ce qu'on appelle le microbiote ou le microbiome intestinal. Ces micro-organismes sont essentiels à la digestion des fibres, à l'assimilation des nutriments, à la production de vitamines comme vitamine B12, vitamine K et certaines vitamines B, et surtout à la régulation de notre système immunitaire. Le microbiote agit comme une barrière vivante. Il empêche les microbes, les toxines de passer dans le sang. Mais lorsque cet équilibre est perturbé à cause d'une mauvaise alimentation, du stress ou de certains médicaments, cette barrière plutôt devient perméable. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité
intestinale. Alors, c'est quoi le résultat? Résultat, les bactéries pro-inflammatoires, des toxines, des résidus non digérés peuvent s'infiltrer dans la circulation sanguine. Alors, les systèmes immunitaires s'emballent, s'émet dans un mode défensif constant et déclenche une inflammation chronique, souvent silencieuse, mais lourde de conséquences. Imaginez votre microbiote comme une armée protectrice. Si elle est équilibrée, tout roule bien, elle repousse les menaces et maintient l'équilibre. Mais si elle est désordonnée ou affaiblie suite à de batailles inutiles, elle peut s'étromper des cibles, voire s'attaquer à votre propre corps. C'est là qu'apparaissent fatigue inexpliquée, les infections fréquentes, les douleurs chroniques, les maladies inflammatoires, les troubles de l'humeur, bref, tous les symptômes d'inflammation chronique. D'où soigner cette inflammation chronique commence par une bonne santé intestinale. Parlons de la réparation et du renforcement de notre microbiote. La bonne nouvelle est que votre microbiote peut se réparer. Avec les bons gestes, on peut le rééquilibrer. Et parfois, en seulement quelques semaines, je vous dis, en quelques semaines. Il suffit de lui offrir ce dont il a besoin, c'est-à-dire quoi favoriser. On favorise les aliments qui sont riches en fibres. Ça peut être les fruits, les légumes, les graines, les légumineuses. On favorise les aliments fermentés, comme du kéfir, du miso, du yaourt, tout ce qui est fermenté selon les tribus, selon les traditions. Les aliments variés et colorés. Alors, quoi éviter? On évite les aliments ultra transformés, les sucres et alcools en excès, les antibiotiques à répétition et surtout le stress chronique parce que le stress perturbe la communication entre le cerveau et l'intestin. Pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez progressivement par ajouter une portion de légumes à chaque repas, bouger un peu plus que chaque jour, réduire les plats industriels, respirer, vous détendre, écouter votre corps, je veux dire la prière. Tout ça aide à réduire le stress et ainsi aide à équilibrer notre intestin. Quoi faire pour booster les bonnes bactéries? Voici maintenant 5 actions simples que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui pour nourrir vos bonnes bactéries et renforcer votre immunité. Alors, commencez la journée avec des fibres, un porridge d'avoine, de graines de chia ou un smoothie aux légumes. Ajoutez un aliment fermenté par jour, comme un peu de choucroute crue, du kéfir ou un yaourt nature sans sucre. Marchez comme 30 minutes par jour. Les mouvements stimulent aussi votre microbiote. Il y en a qui parlent de 100 000 pas par jour. Évitez des grignotés sucrés ou les aliments ultra transformés. Prenez le temps de respirer, de prier, de méditer, de vous détendre parce que le stress abîme tout. Ce sont des gestes simples mais cumulés, ils peuvent transformer votre santé comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Ici, je veux parler de quelques protocoles que j'ai trouvés et nous allons principalement parler de protocoles que j'ai particulièrement aimés. Ce sont des protocoles simples mais efficaces à mettre en place et selon un plan individualisé de gestion à long terme de la santé intestinale. Mais ce que je recommande, c'est d'en discuter avec un professionnel de santé qui pourrait être un médecin, un nutritionniste ou un naturopathe fonctionnel afin d'identifier ce qui vous convient vraiment le mieux. Voici 2 approches fréquemment utilisées. Il y a l'approche en 3 étapes que j'ai aimée, qui commence par point 1, réduire les agresseurs. Qui sont les agresseurs? C'est tout aliment riche en gluten. Le gluten est présent dans les céréales comme du blé, du seigle, de l'orge. L'alcool,
c'est un agresseur. Les aliments transformés, ça peut être du sucre raffiné, de la farine blanche, de céréales industrielles, du riz blanc. Ça peut être des graisses saturées et trans, comme dans la friture, dans la crème glacée industrielle. Ça peut être des additifs comme des conservateurs colorés, extracteurs de goût, les allergènes. Tout ça, ce sont des choses à éliminer. Après ça, le deuxième point de ce protocole, c'est de nourrir les bonnes bactéries dans notre microbiote. Et qu'est-ce qu'on favorise? Les probiotiques. Les probiotiques favorisent la prolifération de bonnes bactéries. Nous avons les probiotiques, il y a les yaourts naturels, les laits végétaux fermentés, ça peut être les laits de coco, les laits d'amande. Le kombucha, c'est une forme de thé noir fermenté. On peut prendre des légumes fermentés selon les tribus, les aliments traditionnels fermentés. Nous avons les prébiotiques, ce sont des aliments pour alimenter les bonnes bactéries. Nous avons les bananes vertes, non mûres, je veux dire. Nous avons les flocons d'avoine non instantanés. Dans les légumineuses, il y a les lentilles, les haricots. Nous avons la pomme, mais mangez aussi sa peau, comme le vinaigre de cèdre aussi est bon. Nous avons des épices comme les oignons, gingembre, ail. L'étape de réparer la muqueuse intestinale. On repare la muqueuse intestinale en introduisant des aliments anti-inflammatoires naturels. Ici, nous avons des épices, nous avons des plantes comme curcuma, gingembre, ail, moringa et tant d'autres. Les fruits décolorés, framboises, mûres, bleuets, les légumes verts, épinards, kale, oméga 3, ça peut être dans le poisson comme dans le gras de poisson, l'huile d'olive extra vierge, les champignons. Le deuxième protocole qui m'a intéressé, c'est le protocole en 4 R. C'est-à-dire R comme, c'est aussi un protocole bien structuré en 4 étapes qui reprend vraiment les mêmes principes que le précédent, sauf qu'il est fait en 4 étapes. Première étape, retirer les irritants. Deuxième étape, remplacer ce qui manque. Troisième étape, réinoculer avec les pro ou les prébiotiques. Et quatrième étape, réparer la paroi intestinale. On remarque que ces protocoles sont presque similaires, mais ils doivent être personnalisés et préférablement mis en place avec un professionnel de la santé. Pour conclure, vous l'avez vu, votre intestin, ce n'est pas seulement un organe digestif. C'est un pilier de votre immunité, de votre énergie et même de votre équilibre mental. Prenez-en soin. Il vous rendra au centriple. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez à la partager autour de vous. Et à très bientôt pour d'autres conseils santé. Dieu vous bénisse.